Boker Tov, on y va, on continue. Chot Tzadikim, on commence la Gemara. Et il dit comme ça. Vatan Narzor l'inyan la Simcha. Maintenant, on va revenir à la Simcha. Qui a mamin belev shelem ve'oteach be'ezer atzor ou sameach l'olam ve'u sovel kol davar. Une personne qui est behemet mamina b'Hashem, qui a la foi en Kadosh Baruch Hu. Belev shalem. Donc une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Et qui a confiance en l'aide de Dieu. Ou sameach l'olam. Uniquement cette personne-là peut être joyeuse. Et à tout moment. Et à tout moment. L'olam, à tout moment. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps joyeuse. Vous sauvez le kol davar. Il est capable de sauver. De supporter. Il va de supporter. Il est capable de supporter toutes choses. Et n'importe quel événement de la vie, il ne pourra pas enlever cette simcha et cette joie. Et il dit que moi, il dit par exemple, un malade, on lui dit pour guérir, il faut que tu prennes ces médicaments. Et ces médicaments qu'il prend, ils sont amers, ils sont pas bons, ils ont un goût pas bon. S'il sait que c'est pour sa réfoua, s'il sait que c'est pour sa guérison, ben il est content. Même si c'est amer, il est heureux, il est content, il sait qu'il va prendre le médicament Bezrat Hashem et il va guérir. Donc il ressentira même pas l'amertume du médicament. Quelqu'un qui est capable de supporter, c'est une personne qui est libre. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, lorsque des événements, et on veut que des événements joyeux, Bezrat Hashem, mais n'importe quel événement vient interférer dans nos plans, beaucoup de personnes malheureusement perdent pied. À partir du moment où toi tu avais des plans, toi tu avais d'accord une façon de, tu avais un derrière, tu avais des plans dans la vie. Et puis ça dépend pas de toi. Et puis des choses qui viennent qui vont interférer sur les plans que tu avais prévus. Si t'es Ma'amin B'Hashem, faut le dire au petit Bezrat Hashem. Si t'es Ma'amin B'Hashem, si Behemet t'es Ma'amin B'Hashem, si vraiment t'as confiance au Kadosh Baruch Hu, alors tu sais que ça ne dépend pas de toi, c'est pas de ta faute, t'as rien fait pour. Alors pourquoi tu veux être énervé? Pourquoi tu veux être triste? Pourquoi? Sur le coup, ok, d'accord, mais c'est d'air, sur le coup. Mais pourquoi? C'est un Kadosh Baruch Hu. Si ça dépend de toi, t'as fait une erreur, t'as pas fait ce qu'il fallait, t'étais pas là au rendez-vous, ok, tu peux t'en vouloir. Mais quand ça dépend pas de toi, Matarotse, pourquoi? Tu vas après ou jamais? Ou jamais? Aval, toi t'es Ma'amin. Aval, t'es Ma'amin. Si ça dépend pas de toi, Matarotse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te morfondre et tu vas, comment ça s'appelle? Tu vas alimenter ce qui t'arrive, tu vas l'alimenter. De toutes les manières, tu peux rien faire. Entre guillemets, c'est pas entre tes mains. Tu peux faire une chose. Voilà. Il faut savoir en tirer les bonnes choses et c'est très compliqué. Et ça t'empêche pas de continuer à prier? Ça t'empêche pas de continuer à prier? Kadosh Baruch Hu ou Akol Yachol, Dieu peut tout. Mais tu vois bien que tu peux, entre guillemets, tu peux rien faire. Toi, tu peux rien faire. À part prier, et c'est tout que tu peux faire. Et c'est tout, avec un grand T. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des gens qui vont être ébranlés dans leur vie parce qu'il y a des interférences par rapport au plan qu'ils avaient. Et cette personne, si elle n'arrive pas à se relever tout de suite, si elle n'arrive pas à se prendre en main tout de suite, elle peut être malheureuse. Oui. Alors, être malheureux un jour ou deux jours, c'est pas bien. Mais disons, venir, c'est pas grave. Mais si tu deviens malheureux toute ta vie, et après tu ressasses ce qui t'est arrivé il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, ça va t'empêcher même peut-être d'avancer. Ou de voir d'autres opportunités. D'autres opportunités. Peut-être que parfois, cette porte-là, elle s'est fermée alors que toi, tu avais tout fait pour qu'elle s'ouvre. Mais cette porte-là, elle s'est fermée. Parce qu'en vérité, tu avais trop d'opportunités qui sont peut-être meilleures que ce que tu pensais toi. On ne sait pas. L'homme est chané. Si. Je ne dirais pas ou pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est sûr que c'était meilleur pour toi. Encore une fois, si toi, tu n'étais pas au rendez-vous de l'événement, c'est de ta faute. Mais je parle encore une fois que là, tu n'es pas responsable du pourquoi. D'accord? Je donne un exemple. Tu avais pour toi un des plus grands rendez-vous de ta vie, ok, au niveau professionnel. Tu avais préparé le plan économique, le business plan. Le business plan, tu avais travaillé pendant 1 an, tu avais rendez-vous avec le plus grand. Non, exactement. Non, mais c'était un rendez-vous. C'est que ce gars-là, il donne un rendez-vous à une personne une fois dans la vie. C'était ton rendez-vous de ta vie. Et il neige. Annulation des vols. C'est pas que tu peux reprendre un rendez-vous, il te recevra pas le mec. Tu as travaillé pendant 1 an. Tu vois bien que c'est pas de ta faute. Ce que je veux dire, Abi, Yossi t'a dit non, ou peut-être pas. Non, ça veut dire que c'est sûr que si Akadosh Baruch Hu il a fait que je peux pas y aller, c'est sûr que pour moi c'était pas bien. Oui, peut-être que le résultat.
Et c'est sûr que j'aurai aussi bien. Voilà. Et peut-être mieux. Voilà. Et peut-être mieux. Peut-être. Mais aussi bien. C'est ça que je veux dire. Parce que quand tu es là et tu savais que le type voulait investir 25 milliards de dollars dans ton projet et tout ça, tu peux te dire, j'ai raté le coup de ma vie. Et je vais te dire plus, Yossi. Après, tu vas faire un business, c'était pas les 25 milliards, c'est que tu vas être à 1 million de dollars, d'accord? Tu attends entre 25 millions et 1 million. T'as le DA. Ça, c'était le mieux pour toi. Je dis encore une fois, c'est le mieux pour toi. Parce qu'avec 1 million de dollars, tu as pu être plus présent à la maison. Non, mais sérieux, tu as pu être plus présent à la maison. Tu as pu rester marié avec ta femme. Parce que peut-être que de ce côté-là, messieurs, parce que peut-être que de ce côté-là, chez Mishmor, tu aurais rencontré des gens qu'il ne faut pas rencontrer. À ta l'œil au DA. Si c'est pas entre tes mains, si tu n'es pas responsable directement de ce qui t'arrive, d'accord? Il dit, la personne qui m'a mis Hachem, quelqu'un qui a vraiment confiance en Kadosh Baruch Hu, Azou sa mère. Il reste heureux. Et rien ne pourra jamais l'ébranler. Et il dit, et même quelqu'un qui est capable de supporter aussi, c'est quelqu'un qui se suffit à ce qu'il a. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir plus. Ça veut dire que même si maintenant, aujourd'hui, il a ce qu'il a, il est heureux, il est content. En vérité, rien, comme je viens d'expliquer juste avant, rien ne pourra venir l'ébranler dans sa foi en Dieu et dans sa joie de vivre. Qui est Omar, parce qu'il dira, parce qu'il se dira, moi ça me suffit que ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décrété pour moi. Si c'est la porte que Dieu a voulu que j'ouvre, c'est cette porte-là qui doit s'ouvrir. En malasot. Et je suis sûr que c'est le mieux pour moi. Je répète, je suis sûr que c'est le mieux pour moi. Verata betou. Il dit maintenant regarde, ki asimcha kolelet hakol. Sache que la simcha, c'est le pack qui contient tout. C'est le pack qui contient tout. C'est la simcha. Parce que tout homme, toute personne, Rabbi Michael, tout homme, toute personne qui s'inquiète de ce monde-là, qui s'inquiète des événements qui se passent, qui s'inquiète de la bourse qui est en train de se casser la figure, qui s'inquiète du temps, il est toujours dans les dagotes de ce monde-là, qui sont liés à ce monde-là. En lo menucha. Il n'a jamais de repos, ce gars-là. Il dort mal, il n'est pas bien, il mange mal, il est dans la mélancolie, il a les ulcères, il n'est pas bien, en lo menucha. Vetamid ou mechashev l'arviach mamon. Lui, il se tape ma shechelek lo al barach. Et cette personne-là, elle cherche que de l'argent. Comment je vais gagner plus? Et il n'est pas heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. La reine, c'est pour cela. Asameach bechelko hu ashir af im hu ani. C'est pour ça que disait Chachamim, Asameach bechelko, quelqu'un qui est heureux de sa part dans ce monde-là, c'est l'homme le plus riche du monde. Même si maintenant, au niveau pécunier, c'est l'homme le plus pauvre. Cette personne, elle est la plus riche. Ki smach be'elohim shu chelko benachalato. Parce que la joie qu'il a, ismach be'elohim. C'est une joie divine. C'est la joie, il la place dans Akadosh Baruch Hu. Shu chelko benachalato. Et maintenant, tu comprends, Rabbi Julien, il a fait. Rabbi Julien, c'est une semaine spéciale. Ici, la Ruach HaKodesh. Ki ismach be'elohim shu chelko benachalato. Ça te rappelle pas une halakha dans le Rambam? Vas-y, dis-le, Rabbi Julien. Tu peux répéter, s'il te plaît? Qui ismach be'elohim, cette personne qui est heureux de ce que Dieu lui donne, lui c'est l'homme le plus riche, même s'il est pauvre. Tu dis, même s'il est pauvre, c'est l'homme le plus riche du monde. Qui ismach be'elohim, parce que toute sa joie elle est dans Dieu. Et Dieu c'est quoi pour lui? Dieu c'est son chelek, c'est sa part, et c'est son héritage. C'est le sommaire. Ah, vas-y. On a le Chazon Ish avec nous, messieurs. Rabbi Moïshi. Le Rambam à la fin de Ilchot Yovel. Et il répond à une question que tout le monde pose. Ces parasites là qui vont pas travailler. Ces parasites là qui sont à l'Yeshiva, qui sont au Kollel, qui ramassent de l'État, qui sucent le sang, là, qui nous prennent le sang, là, qui nous pompent. Omer Arambam. Le Shevet Lévi, il n'a pas de d'héritage en terre d'Israël. Et il ne paye pas l'Arnona. Il ne paye pas, je vais te Lévi, il ne paye pas l'Arnona, vous ne payez pas l'Arnona, il ne paye pas les taxes, c'est pas comme ça, il dit le Rambam. D'accord? Il dit Lama, pourquoi? Parce que Hachem ou Nachalato, parce que lui, la Torah l'a dit, Akadosh Baruch c'est son héritage. Et il termine le Rambam, il dit Kol Ish Israël, tout juif, Israël, Kol Ish Israël, tout juif qui s'attache à Akadosh Baruch et qui veut comme devenir Lévi, comme
vivent comme les Lévi'im, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu Nachalato, Torato Manuto, quelqu'un que sa Torah c'est son travail, d'accord, c'est son travail. Il a un digne de Lévi, dit le Rambam. Il a un digne de Lévi. Les patours d'Arnona, patours de Mas, patours de Ma, partout. Et il dit la main, pourquoi? Qui Elohim Uchelko Venachalato. Parce qu'Akadosh Baruch Hu c'est sa part et c'est son héritage. Et il dit Kol Ish Israël. Chaque juif, toi tu peux devenir Lévi. Lévi dans l'esprit. C'est-à-dire que pour toi, maintenant comme les Lévim sont là pour enseigner la Torah en Israël, étudier la Torah, enseigner la Torah, toi tu peux devenir Lévi. Si tu désires maintenant enseigner la Torah et tu as la Torah toute ta vie, tu es un digne de Lévi. Tu sais pourquoi? Akadosh Baruch Hu maintenant tu as choisi en Dieu. Akadosh Baruch Hu Chelkecha Venachalatecha. Comme ça il dit le Rambam. Comme ça il dit le Rambam. Pourquoi je dis ça? Parce que, moi je me rappelle quand j'étais au Machronev, je racontais cette anecdote, on avait un prof qui n'était pas du tout religieux, il avait un prof en macroéconomie, et tout son cours, il y avait une demi-heure de cours normal, une demi-heure il tapait sur les religieux, mais une demi-heure c'était du bazooka, tu vois. Non mais en fait, tu comprenais pourquoi? Parce qu'en fait il parlait de sa vie, tu vois. Il était marié, il avait 2 enfants, il était frustré, et il disait, à l'époque, je parle de ça il y a 26 ans, il disait, je me rappellerai toujours, il disait, moi, le portable d'un de mes enfants, je paye 3000 shekels la ligne. À l'époque, c'était très cher, je peux vous rappeler. 3000 shekels. Oui. C'est même pas ce qu'il gagne, ce parasite, là. Comment ils font? En fait, c'est ça. Il dit, à sa mère Bechelko, quelqu'un qui est heureux de sa vie, heureux de ce qu'il fait. Il est heureux, il est épanoui. T'as compris? Quelqu'un qui est épanoui dans sa vie. Chelko, à sa mère Bechelko, ou Achir. C'est lui l'homme le plus riche. Af Shewani, même s'il est pauvre. Va voir dans les familles, va voir, ils ont 10 enfants, 12 enfants, 6 enfants, 8 enfants. Plus heureux du monde. Et les plus heureux du monde. Et c'est pour ça que ça énerve. Comment c'est possible? Moi je gagne, il te dit le gars à Tel Aviv, moi je gagne 60 000 shekels par mois et je suis pas heureux. Eux ils en gagnent 5 et c'est extraordinaire. C'est la joie tout le temps. Tu vois pourquoi je parle de Julien? T'as entendu Rabbi Monsieur Selam? C'est ce qu'il a dit? Dis-lui. Je sais pas s'il peut... Tu vas pas comprendre? Mais tu sais pourquoi, mon tzaddik, qui smach be'Elohim? La seule joie que tu as, c'est l'avodat Hashem. C'est que ça, c'est l'avodat Hashem. Les enfants, ils font avodat Hashem, la femme fait avodat Hashem, le papa, il fait avodat Hashem. Avodat Hashem. Mais il smach be'Elohim. Qui smach be'Elohim. Et toi, tu veux dire le jeu de mots. Tu as compris ce que ça veut dire? Quand tu vis avec Akadosh Baruch Hu, avodat Hashem tout le temps. Tout le temps. C'est sa mère. Vechen ktiv. Chelki Hashem amarti. Hashem, tu es ma part. Dieu, tu es mon héritage. Et d'ailleurs, le plus bel héritage qu'on peut laisser après 120 ans à nos enfants, c'est quoi? C'est celui-là. C'est ni les maisons, ni les immeubles, ni l'argent, ni les chaussures, ni les... C'est quoi le plus bel héritage? Le plus bel héritage, c'est celui-là. Qu'on ait tous nos enfants, Be'ezrat Hashem, dans la Torah. Ov de Hashem amitim, des vrais Eved Hashem. Comme il a dit David Amelech. Ani avdecha ben amatecha. Si tu es avdecha, tu n'as pas besoin de dire ben amatecha. Pourquoi il a dit Ani avdecha ben amatecha? Je suis ton serviteur, fils de ta servante. Je suis ton serviteur, Makara, le fils de ta servante. Makara, alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Fils de ta servante. Ani avdecha ben amatecha. Lama ani avdecha? Parce que ma maman était amatecha. Si nous, Bezrat Hashem, on est Eved Hashem. Nous, on est Eved Hashem. Alors, Bezrat Hashem, nos enfants aussi seront Eved Hashem. Et c'est ça la vraie Nachala, c'est ça le vrai héritage qu'on laisse après 120 ans. C'est rien d'autre. Rien. Vechen ou Omer, Ismach Lev Mevaksha Hashem. Quelqu'un qui réclame Dieu, quelqu'un qui cherche Dieu. Ça, je parle de toi. Quelqu'un qui réclame Hashem, quelqu'un qui veut Hashem. Ismach Lev, il est toujours heureux, il est toujours content. Tu l'as vu, lui, dans sa Gemara aujourd'hui, comment il est? Tu l'as vu, lui, dans sa Gemara, comment il est aujourd'hui? Tu l'as pas vu quand il est dans sa Gemara. Il sort avec le sourire comme ça maintenant. Ouais, moi je le vois. Pourquoi? Mais va que chez Hachem. Je demande à Hachem, je réclame Hachem, je cherche Hachem. Ou mida azo ben nafshot à tzadikim. Et cette mida là, elle se trouve chez les tzadikim. Chez Em ben Noam shalem beinyan avodatam simcha gdola beprishutam. Ils sont heureux de servir Hachem, heureux de leur sort, ils sont heureux de ce qu'ils ont, ils sont heureux de se lever le matin et de se dire Baruch Hachem, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je vais pouvoir maintenant encore te donner en cadeau, en sacrifice aujourd'hui, en korban, pas korban, sacrifice dans le sens péjoratif du terme, en cadeau, en matana aujourd'hui. Quand je vais te servir, comment je vais pouvoir être utile à l'extérieur, comment je vais pouvoir donner aujourd'hui, comment je vais pouvoir encore me réaliser aujourd'hui. Comment chez Neymar, Simchou B'Hashem Begilut Tzadikim.
Réjouissez-vous dans Dieu, Vegilou tzadikim, et chantez, et les tzadikim, chantez. C'est pour ça qu'à Israël, ils ont fait la shira. Pourquoi ils ont chanté à ce moment-là? Pourquoi ils ont chanté à ce moment-là? Vayaminu Bashem, Moshe Avdo, la Emouna. Quelqu'un qui a Emouna Bashem, ça mène une simcha tellement grande, une joie. Quelqu'un qui a foi en Dieu, en Dieu, mais inébranlable à 100%. Tu vois la main d'Hachem dans tout ce que tu fais, ça amène une joie tellement profonde. Il dit le Rav Dessler, tu as deux sortes de joie. Tu as une joie pnimite et une joie chitzonite, dans le sens où je vais expliquer. Tu as une joie pnimite, c'est-à-dire que tu as une joie qui est à l'intérieur, mais qui reste à l'intérieur. C'est un sentiment, c'est une sensation profonde de simcha. Tu es heureux, tu parles de la Gemara, tu parles de ton shiur, tu parles de ton limoud, tu as fait un Orachem Akadosh, tu es heureux, tu es bien, tu as été avec ton fils, tu as été avec ta fille, tu es bien, tu es heureux. Mais c'est pnimite, c'est à l'intérieur. Et il dit, le Rav Dessler, parfois, il y a la joie est tellement puissante qu'elle doit s'exprimer à l'extérieur. Tu as besoin de l'exprimer à l'extérieur. Ça s'appelle Sasson. Sasson, à l'inverse de Simcha, on dit Sasson ve Simcha. Sasson, en français, on appelle ça allégresse. Après, comme tu veux, d'accord? En tout cas, c'est Sasson. Et il dit, Sasson, c'est quoi? C'est une joie qui a besoin de s'exprimer à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit Sas Anochi Alimratecha. Il dit David Amelech, Sas Anochi Alimratecha. Comment on dit allégresse? Je m'allégresse? Non. Je m'allègre. Je m'allègre, d'accord? Non. Bon, allez, venez, on invente un mot. Il n'y a pas de verbe pour allégresse. C'est pas grave. Alors en hébreu, ça existe, mais on va dire je m'allégresse, d'accord? Oui, mais c'est pas à réjouir là, c'est Sas. Je me allégresse, d'accord? Sas Anochi Alimratecha sur tes Imratecha. Il dit c'est quoi Imratecha? C'est quoi Imratecha? Il dit la Gemara. David Amelech, il parlait de la Brit Mila, sur la mitzvah de Brit Mila. C'est une mitzvah qu'on a reçue Simcha, on a reçu Simcha. Et pourquoi Davka Brit Mila? Parce que tu vois que c'est un acte qu'on fait à l'extérieur, sur le corps. On a besoin de l'exprimer. Ça sonne. La joie, parfois, elle est tellement puissante, mon tzaddik, que tu as besoin de l'exprimer. C'est pour ça que la Israël, à ce moment-là, Vayimul Bashem ou Moshe Avdo, ils ont eu la foi en Kadosh Baruch Hu et en Moshe son serviteur, Azi Asher Moshe. Ils ont été obligés de le chanter. Tu as une telle joie que tu es obligé de l'exprimer à l'extérieur. Ah, ça l'égressé. Ça l'égressé, tu vois? Varnu kol ishrelev. Vechen omer. Or zarua la tzadik. Ou li ishrelev simcha. Or zarua la tzadik. Lumière. Ou li ishrelev simcha. Celui qui a un yashut de lèvres, il est sameach, il est joyeux. La reine yasim kol adam simchato ala Torah. C'est pour ça que toute ta joie, elle doit dépendre de ta Torah, Rabbi Michael. De ton Tosfot, de ta Gemara, de ton Racham HaKadosh, de comprendre les paroles du Harizal. La reine Yassim Kol Adam, Simchato à la Torah. Toute ta joie, elle doit tourner autour de la Torah. T'es joyeux quand tes enfants ils mettent la tefilin. T'es joyeux quand tes enfants ils viennent à la synagogue. T'es joyeux quand ta fille elle sort Betsniout. T'es joyeux quand tu vois ton fils en te faire des tchatchanim avant de manger du pain. T'es joyeux quand toi-même tu vas enseigner à quelqu'un la Torah et que tu vois qu'un Yehudi il fait de mitzvot, il fait Shabbat. Ton voisin il fait pas Shabbat, non tu fais Shabbat. La vraie simcha, elle doit être autour de la Torah. Et lorsque maintenant, mon tzaddik, c'est pour toi, ça se termine. Et lorsque maintenant tu fais une mitzvah, tu dois être l'homme le plus heureux du monde. Quand tu accomplis une mitzvah, tu dois être l'homme le plus heureux du monde. Est-ce qu'on a dit, tu sais pourquoi? Parce que tu as conscience que tu as eu le mérite d'être Eved, serviteur du roi des rois. Shelo Asani Goy, quand tu viens tous les matins, Shelo Asani Goy. Shelo Asani Goy, mamash. Lama qui tout par rapport aux mitzvot. Parce que toi, tu as le mérite d'accomplir les mitzvot du roi des rois. Melech Malchei Amlechim HaKadosh Baruch Hu. Et il termine. C'est pour ça que je voulais que tu restes. Non, mais c'est une ligne. Mais c'est pour ça que je voulais que tu restes. Vechen Amar David. C'est pas moi. C'est écrit. Qui? David Amelech. C'est marrant parce que j'avais pas vu le pasuk derrière. Tu vois, j'avais pas vu, mais Kol Mina Shamayim, mais j'avais pas vu. Ça, Sanochi Alimratecha, c'est le passage que je vous ai ramené tout à l'heure. Kemotze Shalal Rav. Ça, Sanochi Alimratecha, Kadosh Baruch Hu, je suis tellement joyeux sur tes Imratecha, sur ta Torah. Et quand je trouve un chidouche dans la Torah, quand je suis dans la Gemara, quand je comprends une Gemara, je comprends un Orachem Kadosh, je comprends un Kliyaka, je comprends la Torah, Keshalal Rav, comme un grand butin. Pour moi, c'est le plus grand butin que je pourrais avoir. Vechol Aroseh Amitzvot Besimcha. Et c'est lui qui accomplit mitzvot avec joie. Il a 1000 fois plus de bonheur, de force, de bonheur, de salaire, de tout ce que vous voulez, 1000 fois plus de mérite, de tout ce que vous voulez, par rapport à celui qui le fait bessif, par force. Bessif, par force.